Eh bien, bonsoir à tous. On va se trouver aujourd'hui pour cette première course de la saison, pour la D1 du moins. Comme tous les dimanches, on va se retrouver. C'est fait, c'est maintenant. On va avoir du beau monde cette saison avec pas mal de nouveaux noms sur la grille. Et on est en compagnie de JN aujourd'hui. Comment tu vas, JN? Ça va bien, bonsoir à tous. Donc voilà, on se retrouve pour cette première course sur Royaume-Uni, où d'ailleurs on voit qu'il commence à faire un petit peu grisonnant. Est-ce qu'on n'aurait pas le remake de la saison dernière avec cette pluie? Et oui, la fameuse pluie en D1 seulement. Ouais, on voit, on commence à être habitué, et je pense qu'on va commencer par faire un petit tour de ces nouvelles line-up de cette saison, en commençant par Mercedes avec F1 Shadowlol, qui est un nouveau visage aujourd'hui dans la RP1. C'est pas encore, je crois pas qu'il ait roulé la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être en remplacement. J'ai un doute, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait pas roulé, mais j'ai eu un doute sur ça, donc à voir ce que ça peut donner pour le pilote Mercedes en compagnie de Lewis, qui lui l'année dernière était chez AlphaTauri, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, oui, sur AlphaTauri. Qui a fait quelques belles courses chez AlphaTauri, justement, la saison dernière. Côté de Red Bull, on va voir deux noms qu'on connaît déjà assez bien, avec RP1 Maldini qui lui était chez Ferrari la saison dernière et qui cette saison va se retrouver chez Red Bull avec son coéquipier RP1 Fifi qui lui était chez Williams. Et je pense que cette saison, on va en attendre beaucoup pourquoi pas de Fifi, voir s'il peut aller chercher des points, aller chercher des podiums et pourquoi pas une victoire. Maintenant qu'il est à l'avant de place, on attend de voir si le pilote va réussir à tenir la route et s'imposer dans cette écurie. Oui, et juste avant de continuer ça, on nous signale aucune pluie pour ce week-end. Aucune pluie, pas de course, pas de pluie. Ah bah ça, pour une fois, Voilà, pas allez, de la, pluie. la saison commence bien aujourd'hui. Et juste pour la direction, je pense que pour la connexion d'Oli, ça doit le faire pour l'instant. Oli, il est où Oli? Il est chez qui déjà Oli? Oli chez McLaren, McLaren, qui mais bon, on va stream, présenter qui stream sa McLaren. course ce soir. Avec Oli qui a été lui chez Alfa Romeo, qui a fait de très très grosses courses hein, avec Alfa Romeo la saison passée. Avec comme coéquipier RPA Snipsky, pardon, qui va rouler chez McLaren avec lui cette saison, lui qui était chez As la saison dernière. On se rappellera tous, je pense, de sa course sur Monaco où il aurait pu aller chercher le podium, mais malheureusement, le pilote avait eu une coupure de courant, malheureusement. Donc j'espère qu'il va réussir à se faire à sa monoplace et aussi, pourquoi pas, aller chercher un podium et peut-être la victoire. Après, on sait que la monoplace, ça va réduire un petit peu le rythme, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup de surprises hein, cette année. Oui, oui, oui. Justement, des écuries qu'on n'attend pas aux avant-postes qui peuvent l'être. Et on aura aussi du On, côté d'Alfa on s'annonce à une Romeo. saison très difficile. Alfa Romeo avec RP Owen qui lui était chez Red Bull la saison dernière, qui avait terminé deuxième au classement pilote, qui cette saison je crois qu'il a signé, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a signé pour 2 ans chez Alfa Romeo. Hein. Et pour RP1 AS du coup qui sera son coéquipier, lui qui était chez AlphaTauri aussi la saison dernière, qui va Petite se retrouver descente, une petite descente après avoir. Je très pense légère. que l'Alfa Romeo peut faire quelque chose cette saison. On l'a vu avec Oli l'année dernière, donc pourquoi pas essayer de pousser comme lui et aller chercher Elle n'est des, pas des- aidée des par gros son points pour moteur. l'écurie. Allez, on va voir le premier chrono qui tombe de la Racing Point de Yuke avec une 25.8. Et on va pouvoir passer aussi au duo Ferrari parce qu'on a déjà une première erreur de FCT Jet. FCTG, petite vengeance, hein, FCTG qui a fait une petite erreur du coup. D'ailleurs, en parlant de Ferrari, lui qui était chez Racing Point l'année dernière avec son coéquipier Woody, il se retrouvera cette saison avec Nilobo, lui qui était en Le Division champion 3 de la l'année Division dernière. 3. C'est ça. Qui a réussi à avoir sa super licence et a réussi à trouver un paquet en D1 et ce sera chez Ferrari. Donc à voir à surveiller, je pense qu'il sera surveillé. Savoir ce que ça peut donner en D1. Après, on l'a vu la saison dernière que Maldini est quand même un très bon pilote, mais il a eu extrêmement de mal avec la monoplace qui avance pas Qui trop est, quoi. qui est capricieuse. Hein. Qui n'a pas d'appui. Enfin, manque d'appui, manque de vitesse. Et d'ailleurs, Lewis avec sa Mercedes qui vient de choper le meilleur chrono pour le moment, suivi de Oli avec une 25.2.
Winter chez Renault avec une 25-6 qui aura pour coéquipier Pat, qui est encore cette saison-là, je crois aussi que lui aussi, Winter et Pat ont signé eux pour 2 ans chez Renault. Donc ils auront sûrement Alpine à la saison prochaine du coup. À voir ce que ça peut donner. On sait que Pat est un pilote très régulier, très performant et tu allais ramener des gros points pour Renault. Winter, on l'a déjà connu dans une saison précédente qui n'était pas encore la RP1 mais qui avait un très très gros rythme qui est lui chez Ferrari. Donc à mon avis chez Renault ça peut aller chercher les podiums, hein, même les victoires je dirais. Oui, mais Pat l'a montré la saison dernière, il peut suivre le rythme, il pouvait suivre le rythme de Hugh sur Mercedes. Hein. Et Yuke lui d'ailleurs cette saison qui a signé chez Racing Point, qui reste dans un moteur Mercedes un peu moins puissant, mais qui est ancien d'ailleurs champion pilote de la saison dernière, qui aura pour coéquipier aujourd'hui cette saison Steve Zico, qui est entre guillemets un nouveau pilote parce qu'il n'a pas pu faire sa saison en entière l'année dernière, il a eu quelques petits soucis. Donc à voir ce que ça peut donner, assez surprenant pour certains hein, de le revoir en D1. Après, à voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne sur la piste. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer et aller chercher des gros points la saison nous le dira. Et Racing Point, lui, qui a fini deuxième la saison dernière et qui va essayer de refaire pareil. Ouais, juste devant les Red Bull, là, je crois une dizaine de points, une vingtaine de points, même pas. Même pas, en quelques points seulement. Parce qu'on le On rappelle, gagné deux ou trois courses aussi. on le rappelle, les performances qui sont à la liste hein, pour cette D1. On aura les deux AlphaTauri hein, qui ont fait un temps. Je pense que ça va vouloir ressortir du côté d'AlphaTauri avec RP1 Babton et RP1 Woody pour cette saison. Woody qu'on connaît très bien, qui avait fait troisième au classement pilote la saison dernière avec Racing Point d'ailleurs, hein, qui se retrouve cette saison chez AlphaTauri avec Babton. Il me semble qu'il avait fait quelques courses de D1, mais pas toutes si je dis pas de bêtises. En remplacement, Il et avait sinon fait des Babton était remplacements. pilote D3. Donc à voir ce que ça peut donner pour ça reste un très joli line-up donc je pense qu'on peut les voir pourquoi pas s'afficher dans les 10 premiers facilement. Du côté de chez Williams, hein, on a aussi les chronos avec EF1 Papa chez TX3 Matt lui qui remplacera Istozen Echo. Il n'a pas pu être là pour cette première course aussi. Une très belle line-up avec Papache la saison dernière qui avait remplacé McLaren, un pilote McLaren pendant plusieurs courses et qui avait fait que des victoires en D1. Oui, oui, même en D2. Oui, même en D2. Ah oui, c'est vrai qu'il avait roulé une course de D2 aussi. Oui, aux Donc, Pays-Bas, il avait gagné le samedi et le dimanche aux Pays-Bas. je pense qu'il a voulu se donner un défi, je pense, pour cette saison et aller chercher les points avec le Williams. Hein. Moi, je vois la chose comme ça. Après, je sais pas comment vous, dans le chat, vous le verrez. Mais pour moi, je pense que Papache a voulu essayer de se donner un très 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 gros défi, si je puis dire, pour essayer d'aller chercher des points pour Williams. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, JN. Oui, oui, il a montré qu'il avait quand même un rythme très élevé, justement, avec une McLaren déjà qui est au milieu du tableau. Et là, justement, Williams, c'est vraiment le défi à tenter. Ça peut fonctionner, mais Ça peut ce fonctionner. sera Hein. sûrement que des petits points. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher As et pourquoi pas Alfa Romeo. Je pense que ce serait déjà une très très grosse performance hein, pour Williams. Et Williams qui avait marqué la saison dernière un point, Un point, et je crois que c'était sur la dernière, sur Pays-Bas, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était sur Pays-Bas. Déjà, l'objectif de Williams, c'est de marquer plus de 1 point. Et après, il nous restera, je crois que As a As. présenté avec RP1 Vara et RP1 Juju, qui Vara lui était chez Red Bull la saison dernière, mais je trouvais personnellement qu'il avait un peu de mal, il avait eu du mal à se rentrer dans ce Grand Prix, même s'il a su ramener quand même des très gros points pour Red Bull, mais qui cette saison va se retrouver chez As avec son nouveau coéquipier Juju qui lui était chez Ferrari, qui avait vraiment beaucoup de mal hein, avec Ferrari la saison dernière. Je pense qu'il a vraiment pas réussi avec cette monoplace, c'était vraiment très très compliqué hein, pour le pilote. Donc j'espère vraiment les voir se batailler dans cette écurie et aller chercher des points, et pourquoi pas aussi aller chercher Alfa Romeo et pourquoi pas Alfa Tauri, même si on sait que la monoplace manque vraiment, mais vraiment de puissance. Hein. Ah oui, cette monoplace-là, la As. Varak avait quelques soucis, il me semble, c'est en rythme de course par moment. Il peut être rapide sur un tour, mais en course, il a souvent eu de malchance aussi. Ouais, beaucoup de malchance ouais, pour l'ancien pilote Red Bull.
souvent pris dans des accrochages alors qu'il n'y était pour rien. Et du coup, il ne restera qu'un pilote à faire un chrono, et c'est Snipsky. Snipsky avec sa McLaren qui est dans le troisième secteur, qui arrive dans les deux derniers virages. On va voir où est-ce qu'il Et va on réussir peut voir- à se positionner. On peut voir déjà Lewis qui frappe fort, hein, 7 dixièmes d'avance déjà en Ouais. Q1. Et par contre, oui, son coéquipier Shadowlol en médium à 8 dixièmes. Ouais, pour le moment, de beaux chronos. Pour le moment, pour une première Q1, ça se chauffe petit à petit pour les pilotes, hein. On voit un classement assez mélangé, hein, avec une Mercedes, une McLaren, une Red Bull, une Racing Point et une Renault, hein, dans le top 5, hein. On peut voir déjà que que ça reste assez serré, hein, 2 dixièmes entre la deuxième et la sixième place. Avec Shadowlol, mais Shadowlol lui était en médium. Il est en médium, donc il y a environ, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 6 ou 7 dixièmes d'écart entre médium et sauf, et oui, du coup, oui, il va y avoir un truc parce que moi j'ai ma nouvelle caméra aussi, du coup, on n'aura pas les mêmes caméras. Et dans le chat, hein, n'hésitez pas, qui c'est que vous voyez s'imposer Du sur coup, ces vous allez qualifications. voir ma nouvelle caméra. J'ai changé rapport à la course de vendredi. N'hésitez pas dans le chat à me dire qui c'est que vous voyez dans ce top 3 pour ces fins de qualification. Qui c'est que vous voyez sur ces Et premiers qui va se faire éliminer surtout. caméras panoramiques. Elle est beaucoup moins loin que celle de vendredi. Je l'ai ravancée, un petit peu remontée. Ah, et pour le Et là, moment, on ça voit passe déjà pas où elle est. pour Woody, Ice, Matt, Vara, Juju et Owen. Pour le moment, Papache, hein, qui passe avec sa Williams. Et oui, on voit déjà les As et les As et les Alfa Romeo en difficulté. On sent que ça manque de vitesse de pointe. Et bien la Williams de TX3 Mat du coup serait pour l'instant éliminée. Et pour le moment, une Williams qui passe, hein, ça passe, hein, ça tient pour Papache. Il va nous rester 5 minutes, hein, pour cette première qualification. Va Et on a falloir l'amélioration sortir de Babton. pour les derniers. Babton qui est passé 11ème. Avec son Alpha Tauri. Là on est en train de suivre Ice justement jusqu'à la fin du tour. Ah non, Ah, non, non, il a le lâché. pilote a lâché. Du coup on va aller sur... il me semble qu'on a Juju qui arrive, oui. Ah, Juju je pense... Ouais, il va lancer son tour là. Là on a une voiture qui est sortie au large, on a Babton il me semble. Je sais pas, alors j'ai pas vu, j'ai vu drapeau jaune aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il a fait exprès de ralentir ou si c'est un petit spin de sa part. J'ai pas fait attention sur le Il moment. me semble donc, que Babton a dû partir en tête à queue. Et on a Maldini qui est en amélioration à la fin du deuxième secteur. Vara qui dit si je passe en Q2, j'offre 5 subs. Et bah si vous tombez malade avec ma caméra, c'est tant pis pour vous. Et on a Maldini qui est... Oui, il est parti Maldini là. Ah, il fait le gazon. Maldini, il visite. Ah, plus parce qu'il va tomber en panne d'essence avant la fin de son tour. Owen qui lance son tour. On a qui va arriver. On a une Racing Point, il me semble. Ah, c'est un tour de sortie pour le moment. Je pense qu'on a Juju. On a Winter, lui, qui améliore d'un dixième dans le premier secteur. Pilote Renault. Juju qui arrive à la fin du tour. Ah, et en tour annulé pour Juju, dommage. Ah, et Winter Il est aussi en à légère l'instant amélioration. qui vient de couper. Ah, c'est dommage, il avait quasiment 2 dixièmes d'avance sur son ancien chrono. Ah oui, pour Winter, oui. Du coup, on a Woody qui Fifi, est en tour de attention à sortie. Fifi de ressortir en 12ème place avec la Red Bull. On a Owen qui améliore d'un dixième pour l'instant. Plus d'un dixième même. Là, il va arriver à la fin du deuxième secteur. Et au deuxième Ah ouais, secteur, ça améliore de 5 5 dixièmes d'amélioration. d'avance. Ah, ça peut aller chercher
chercher pas à la 15e Vara. place, mais il va falloir un peu plus dans le 3e secteur. Ah, 5 dixièmes, non, ça va juste aller le faire chercher Vara. 18ème place. 5, ouais. Oui, il est en 27. Ouais. Il est en 27-6. Ouais, 18e place pour Owen. 26-9, 18ème, oui. On a... Ouais, Echo aussi qui a loupé son tour, hein, qui a coupé du côté de Racing Point. Winter, lui, qui a décidé de relancer un tour. On a du coup, alors on a ici en tour de sortie, on a une As, en tour de sortie c'est Vara, on a du coup FCT Jet, Jet qui arrive dans l'enchaînement. Lui de son côté qui vient de relancer un deuxième tour hein, sur ses pneus. Jet en légère Ah, pardon, amélioration il a d'un lâché dixième. Nilo Bokalachek qui va garder cette 9ème place avec une 25-8. Et oui, Chaotique qui nous fait remarquer que les pilotes font beaucoup de tours. Et peut-être aussi pour découvrir leur nouvelle monoplace. Ouais, pour ceux qui n'ont pas pu trop Il n'y a essayer de pas vraiment eu s'entraîner. il n'y a pas eu vraiment de course d'essai ou de séance d'essai libre. D'autres dixièmes d'amélioration pour FCT Jet, mais qui reste à cette 13ème place. Ouais, pour le moment, c'est du côté de Ice où ça passera pas. À partir de Ice, va falloir donner le meilleur de soi. Il va rester une minute, il va leur rester une chance. Ice qui améliore 3 dixièmes, je crois. Owen qui améliore légèrement, un mec qui rentre au stand. Bêtise. Non, ça va Pour Owen, améliorer c'est de terminé. quasiment rien. C'est terminé pour le pilote Alfa Romeo qui sera éliminé. Ice qui lui doit aller chercher ne serait-ce que 2 dixièmes pour passer cette. C'est fini. Nilobu qui rentre au stand cette également. On a Q2, les pilotes cette Q1. Williams. On a Papache qui attend au tour annulé qui va partir pour une dernière tentative. On a TX3 Mat qui va se lancer. On a Woody qui est en tour, mais Woody qui est en retard de 4 dixièmes. C'est Ah ouais, Ice Woody qui va qui a partir à la amélioré. faute. Attention. Oui. Ça va jusqu'à. Ah, si, Ah. ça a cassé pour Ice. C'est qui juste derrière, c'est Jet juste derrière. Ouais. On se met en caméra embarquée. Je l'ai loupé. Ah, il était très loin. Ouais, elle a sorti, il a pris l'herbe et à la réaccélération, la monoplace est partie de l'arrière. Hein. Et du coup, on a Papache qui est en retard de 1 seconde et demie. Ouais, il est sur, Papache qui il est n'aura sur la sellette. Et j'ai toujours TX3 Mat qui est marqué en tour de sortie, alors qu'il avait fait un tour pourtant de sortie déjà. Ouais, pour moi, il est en tour aussi normalement. Il est en tour rapide normalement, le pilote Williams. Et attention à pas se faire gêner devant par la As. C'est- Ah non, c'est son coéquipier coéquipier. Non, juste c'est devant. son coéquipier. Ouais, sauf que Il c'est lui le donne bot. de Non, l'aspiration. c'est pas le bot, c'est bon. Il lui donne de l'aspiration, mais ça peut faire sortir Papache. Il peut se sortir lui-même en lui donnant l'aspiration. Ah, ça ressort à. Ah non, non. Ça va C'est partir, fini. Ça Oh, va casser. oh, Ouais, ça ça tape va très casser. fort. Ça a tapé Exactement très, pareil. très La fort. même que Ice. Il a fait exactement la même que Ice. Un peu plus Et violent. du coup, et Bapton qui améliore de 4 dixièmes. Et on a à moins 1 million également pour la Williams. Ouais, Vara Allez, qui est dans le Faut secteur déjà 2. passer à la lui. caisse. Allez, Bapton, temps tour annulé. Ah, et Bapton, ça m'étonnerait qu'il ait passé le. Et ça améliore le 60. d'un dixième pour Jules à la sortie du deuxième secteur. Et Vara, lui, qui va aller couper malheureusement. Et Juju, j'ai pas vu l'amélioration, tu m'as dit un dixième. Ouais, un dixième sur le deuxième secteur. Ah, malheureusement, je pense que les As vont récolter les Ouais, deux ça dernières va lignes, pas, deux ça va dernières pas places. suffire. Non, et toujours 20ème pour Juju et Vara rentre au stand. Et du coup, on il aura me semble- une Williams qui va passer en Q2. Hein. Et par contre, TX3 Mat n'a toujours pas fait abandonner. Bah, normalement, il est censé abandonner automatiquement. Enfin, le jeu est censé le faire Oui, abandonner. mais je pense qu'il a pas appuyé sur abandonner la session. Ouais, j'espère que c'est On pas une bug de voit- session. On voit la voiture qui est bien abîmée. Du coup, on va avoir nos 5 premières éliminées avec malheureusement les deux As de Jus et de Vara. On Et il a aura les perdu deux deux Alfa pneus. Romeo Owen et de Ice Et oui, et la Williams Il a- de Matt. Hein. il a perdu les deux pneus à droite. Le choc est une violence. Ah oui. Et puis on a son pneu qui se balade hein, juste devant ses yeux. Et le pilote ne bouge pas. Hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Moi aussi, normalement, je disais que c'était censé abandonner tout seul, mais
Est-ce que je vois, non, petit bug. Moi, si le pilote nous entend, s'il peut essayer, lui, de son côté, essayer d'abandonner tout seul, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Je pense que ça aurait déjà été fait. Je pense qu'on va attendre les 40 secondes. On pourra montrer la très belle performance hein, de la Williams de Papache qui a réussi à aller chercher cette Q2. Commencera dans le top Ouais. 15. Et Williams, je sais plus si Williams la saison dernière a réussi à obtenir des Q2. J'ai un doute. Je ne crois pas. C'était pas loin, il me semble que c'était pas loin, mais je ne crois pas. Bon, on va attendre tranquillement cette Q2, il va rester 5 secondes. Et la voiture, oui, en plus la voiture aurait pu faire un tonneau par-dessus le mur de pneus. Red flag qu'on nous dit dans le chat. Ah, c'est un peu Ouais, parce que parti là, comme ça, ouais. le chrono est bloqué à 1 seconde. Parce que même moi sur, alors, je sais pas si tu vois toi de ton côté, mais je le vois même pas grisonner son bot. Ah, Ah bah ah. what? Je le vois rouler. Tu l'as vu rouler? Oui, oui, je l'ai vu, on l'a vu rouler, sûrement un petit bug, un petit bug. Ouais, elle roule à deux roues, c'est magnifique. Ah, ça Donc c'est du beau coup, ça. par contre, Ça c'est beau. le Shadowlol en médium, 6ème temps en médium aussi, c'est un très bon chrono. Ouais, je me demande ce que ça peut aller chercher en soft, hein, tout ça. Et du coup, donc on a les deux Alfa Romeo d'éliminer, la Williams de TX3 Mat et les deux As malheureusement. On va être parti pour cette Q2. Du coup, on n'a pas de pluie non plus pour les qualifications, si je suis bien compris. Et merci, Budmaster. C'est clairement Et ça. par contre, oui, je pense que les spectateurs vont être heureux quand je vais faire les caméras embarquées sur les tours qualif. Ah bah si on n'a pas la même vue que tu avais quand toi tu roulais, ça va être... ça va être Non, cool. justement aujourd'hui j'ai testé une nouvelle vue justement où j'ai ravancé la caméra et un petit peu augmenté la hauteur. Et quand on joue au volant, c'est mieux d'avoir le volant face quand même et pas de côté. La Williams, c'est un de tes chances à deux roues. Ouais, ouais, je pense qu'il a essayé de tenter le meilleur tour à deux roues, mais pas assez puissant, hein. Un peu de mal dans les virages. Et du coup là, on va voir si des pilotes vont tenter les médiums. Et Shadowlol, ça m'étonnerait vu qu'il a déjà fait sa Q en médium. Ouais, pourquoi pas. La- Les Baptons Ah, pour le les moment, pilotes on a Woody. AlphaTauri ils mettent les médiums. On va avoir d'autres pilotages. J'entends que ça sort, je sais pas de quel côté. Je crois que c'est du côté de Mercedes, hein. Je crois que c'est Shadowlol qui sortira le premier. Je vois du mouvement là dans l'écurie. Oui, Ah, ouais, c'est ça. la Du coup, Mercedes. il y en aura une Renault aussi. Ah, c'était pas Renault, c'était AlphaTauri, pardon. Et on a également Fifi qui met les médiums. On a les deux AlphaTauri qui est juste derrière la Mercedes. C'est une bonne Ah, aspiration, essayer d'avoir pour le moment, trois l'aspiration de pilotes, hein. Shadowlol. C'est Extremode qui Avec voulait faire l'AlphaTauri. comme Hamilton la saison dernière. Bon, sauf qu'Hamilton, il lui restait quand même quelque chose sur la monoplace, hein, on va pas se mentir. Et Genre, il je avait sais pas un roue pas sur le capot. Et c'est Woody juste derrière Shadowlol. Il faudrait que Woody essaye de tenir l'aspiration. Ça pourrait Ouais, lui il faire une faudrait très bonne essayer de faire un jeu aspiration. d'équipe, ouais. Et justement, s'il peut être aspiré par la Mercedes, c'est lui, il peut essayer d'aspirer son coéquipier. Ouais, c'est pareil, il y a les deux Ferrari qui sortent en même temps. À mon avis, ça va jouer l'aspiration hein, pour les deux pilotes. Ah oui, on a vu après la Q1 Jet qui peut être, qui va être, enfin comment dire, qui va se battre pour essayer de se qualifier en Q3. Il avait signé seulement le 13e temps en Q1. Ouais, il va falloir aller chercher plus. On a quasiment la moitié des pilotes, je dirais, sur la piste. Alors, on peut voir beaucoup de personnes en soft, hein, pas beaucoup de personnes qui essayent de mettre les médiums. Pour le moment, on a Lewis hein, du côté de chez Mercedes seulement. Et du coup, bah, on Et va il suivre suffit le qu'il tour de partir à Shadowlol. la faute. Attention au pilote Red Bull. Et du coup, on va suivre le tour de Shadowlol. Heureusement pour lui, pas de dégâts. Ouais, du coup, on aura notre temps de référence hein, avec Shadowlol, avec des softs. Donc, on va voir ce que ça va donner pour lui avec les softs. L'un des favoris pour le titre. Ah, logiquement, vu qu'il est chez Mercedes,
Les pilotes ils sont Mercedes favoris sont pour les être premiers. favoris. Et attention parce que le coéquipier de Shadowlol est sorti juste devant les AlphaTauri qui sont en tour rapide. Bon, après, il va falloir juste se décaler ou du moins ne pas freiner. Oh, le gros blocage là de Shadowlol par contre. Oh, Eh, attention! ça va. Oh, A failli il partir à la récupéré faute. quand même. Il a bien fait chauffer sa gomme en tour de sortie surtout. Et là l'enchaînement. Ah, attention à pas couper. Alors, le nom c'est Magos, Beckett et Chapelle il me semble. Je sais plus dans quel ordre. Mais je sais plus dans quel ordre. Ah bah c'est bon. Parce qu'à un moment au lieu de dire Magos je disais Nuggets. Ou sinon, tu dis juste les S tout simplement pour pas te prendre la tête. Et Shadowlol encore un gros blocage là à la fin. Beaucoup de blocage à l'avant gauche. Et l'avant Ouais, gauche qui est-ce que souffle sur ça- ce circuit. Est-ce que ça va quand même mettre un bon chrono? Une 24-9, ça devrait passer pour le moment. On n'a pas vu beaucoup de pilotes en dessous des 25. Je crois qu'on a vu qu'un ou deux pilotes. Je crois qu'on critique ta caméra dans le chat. Hein. Et par contre pas les Racing Point, non les AlphaTauri J'avoue, maintenant. je suis en train de voir la caméra. Bon, c'est un essai. C'est un essai. F1 mobile. Et du coup on va suivre, on a qui va arriver, on a une Ferrari, on a Nilo Oli Boug, et Snapsky qui viennent prendre la deuxième et troisième place, suivi de Bob Ton et Woody avec leur médium, hein, à une seconde derrière les softs. Hein. On sent que c'est pas assez puissant avec les médiums. Nilo avec sa Ferrari qui vient prendre lui la troisième place. Troisième temps, ouais. 25-6, pardon. J'ai du mal à le dire. Et Aiko lui qui vient de prendre le troisième temps, On une a 25-3. Winter troisième temps, et alors là on va avoir une Red Bull il me semble qui va arriver, ça doit être celle de Fifi. Ouais, qui sera suivi de Lewis. J'arrive hein, pas à le médium derrière lui. sélectionner. C'est bon, j'ai réussi à le sélectionner. Alors il est Et terrible dans l'avantage- quel sens chaotique. Hein. Non, l'avantage c'est qu'on voit toute la monoplace. Et Fifi qui va prendre le septième temps. Lewis qui va arriver lui sur la fin de son tour dans le troisième secteur. Est-ce que ça va aller chercher cette Q3 pour partir en médium? L'avantage c'est qu'on voit tout autour et on peut voir également à côté. Allez, ça va prendre le deuxième meilleur temps alors avec les médiums hein, pour la Mercedes de Lewis. On va voir Yuk aussi qui vient de lancer son tour. Être le seul pilote en tour, il me semble, pour le moment, qui a pas de chrono. Oui. On le rappelle, Yuk, ancien pilote du côté de Mercedes, est-ce qu'il va réussir à faire la même chose cette année? Je pense que ça risque d'être très, très compliqué hein, pour le pilote Racing Point, parce que là, entre les noms des pilotes et du coup la performance de la monoplace, ça peut jouer. Juste pour répondre vite fait à Mathieu, si je mets le rétro au milieu, c'est que je ne peux plus regarder derrière moi avec le volant. Yukin qui arrive dans le troisième secteur, les deux derniers virages. On le rappelle, performance en réaliste pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas ce champ. Et ça va prendre le Yuk, sixième temps, juste derrière son coéquipier. On a Maldini, non, on va avoir Pat avant Maldini. Ça sera Pat Maldini Papache avec sa Williams. Pat qui devrait aller chercher sûrement son coéquipier. Au deuxième secteur en violet, bon, c'est qu'il a pas de chrono, donc c'est pas sûr qu'il ait le meilleur temps. Et Lewis, par contre pour Lewis, ça devrait sûrement passer le passage en médium. Oui, je pense que ça belle passera avance. facilement. Par contre changement du coup chez les autres. Il y a une 25-6 pour Pat, ça va prendre la 8ème place, ça passe pour le moment. Attention à Fifi qui, avec sa Red Bull qui se retrouve sur la sellette. Et qui Maldini quatrième temps. Qui ne passe pas hein, pour le moment. Fifi, deuxième pilote Red Bull, Maldini a Maldini fait le qui est- quatrième temps. qui vient remonter présent, se montrer Ah et présent. papa je en tour annulé, quel dommage. Et du coup on va suivre le pilote Ferrari Jet. FCT Jet. FCTG, pour aller, pourquoi pas aller chercher une Q3.
dans le premier Et secteur. je vais tenter vite fait un truc entre la Q2 et la Q3. J'espère que ça peut marcher. Attention au prochain virage, on sait que c'est facile de partir vite à la faute. Les Jets, et je ne sais pas si le directeur Ferraille est présent ce soir. Pour le moment, il devrait être. Ouais, malheureusement, ça va couper pour Jay. Va falloir retenter un tour, il reste 5 minutes. Et Le ball Oli, pour le moment, Oli, son ça y est. coéquipier qui passe. Oli qui décide d'arrêter en cette Q2. Ouais, je pense qu'il pense que ça passera facilement pour lui. Le pilote McLaren confiant. Sûrement un message du directeur qui a dû lui dire c'est bon. Hein? Attends quoi? Attends, Waze, Bordeaux gagne, un petit mot. Ça va Et pas durer. amélioration de Pat. Pat est amélioré, il est passé 5ème. Et Jet, ça va rentrer au stand indirectement, ça va aller ressortir, il va rester 6 minutes, il va rester 1 à 2 occasions pour essayer d'améliorer ses chronos. On aura Echo du côté de Racing Point qui ressort. Lewis qui a décidé de ressortir hein, avec des softs. Changement Oui, de oui, stratégie c'est- peut-être. Et partir plutôt en soft. Il a peut-être Pourquoi juste pas rodé pour le ses pilote médiums. Mercedes. Peut-être un peu les roder pour la course. Enlever la pellicule brillante. Pourquoi tu respectes pas cette Jet? Alors c'est pas que je le respecte pas, c'est que lui il sait très bien pourquoi j'ai dit ça, c'est tout ça. C'est un truc entre nous. Est-ce que ça serait pas un rapport à un Waz? Non, du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Je bafouille, c'est pour ça. Je suis dyslexique. Et Babton qui va Babton, essayer là. d'aller améliorer. Et pour l'instant, les deux AlphaTauri sont éliminés, comme la Ferrari de Jet, la Williams de Papache et la Red Bull de Fifi. Et on va bientôt arriver Et à ça 5 améliore minutes de de la 7 fin. dixièmes pour Babton. 7 dixièmes d'amélioration, ça passe Ça a fait pas. gagner. Ça passe pas, non, ça passe pas, ça passe ça pas, lui va fait falloir gagner chercher qu'une un peu seule plus. place. Il ne gagne qu'une place. Va falloir chercher plus pour le pilote AlphaTauri. Pourquoi pas dans le troisième secteur et au moins aller chercher cette dixième place provisoire. Hein. Oui, tu as raison, la Soise. Ok PJ. Et Pacha qui décide de pas ressortir hein, pour le moment. Enfin, en attendant, quand j'ai vu celui qui a écrit mon GT vendredi, C'est des enfoirés dans le chat. Je viens de baisser les yeux pour regarder. et là on a Snip Sky qui est 10ème. J'ai pas vu s'il améliorait par contre le pilote McLaren qui améliore, oui, belle amélioration de 5 dixièmes. Il se place entre les deux Renault. Il y a Whisky lui qui Et arrive est-ce aussi sur, est-ce que sur Lewis la va fin de aller au son bout tour. Ouais, ça va au bout, Lewis ça qui va en au bout. améliore. Ouais, ça change de stratégie hein, pour le pilote Mercedes. Et je pense même que ça va aller chercher le meilleur temps. Ah oui, une 24-3. une belle avance. 5 Sur son dixièmes d'avance coéquipier. sur son coéquipier. Je pense qu'il se met largement et facilement à l'abri. Et je crois que c'est Aiko aussi qui a amélioré, qui a pris la Fifi, troisième place. petite amélioration. Aiko pas loin de la deuxième Mercedes hein, pour le moment. Oui, oui. À 50 millièmes seulement. Et je... Ça a amélioré pour Snipski aussi, 7ème place. Hein. Et c'est Nilobo et Youk hein, pour le moment qui se retrouvent sur la sellette. Fifi ça améliore. Ça améliore de pas grand chose pour le moment pour Fifi, il va falloir aller chercher plus. Et l'autre Red Bull il devrait a coupé passer son cette effort. Q2. En train de chercher les pilotes. Ah, et Chaotique qui vient de lâcher un tacle du côté de Red Bull qui nous dit, le directeur McLaren hein, d'ailleurs, les RB sont pas trop en forme pour une écurie qui veut aller chercher la P1 constructeur. Hein. Alors c'est vrai que pour le moment ça... Ils ont du mal mais ce n'est que les qualifications, ce n'est pas la course. Hein. Oh. Et qui dit Renault j'en parle même pas. Ah oui d'accord. Là ça t'accélère hein, du côté de McLaren. Attention au karma. Et seulement 3 millièmes d'amélioration pour le champion en titre Puryuk.
Attention, on n'est Et plus dans pour une le moment, Mercedes, Fifi, on est ça plus passe devant. pas, il vient de rentrer au stand, je sais pas s'il va avoir le temps de retenter. Hein. On a Woody qui lance son tour. Woody pour l'instant éliminé, seulement 13ème. Ouais, on sait que ça peut peut-être aller les chercher avec l'AlphaTauri, du moins on l'espère. Jet aussi, hein, qui vient de lancer son tour, hein, juste derrière. On aura Woody puis Jet d'affilée, ça va améliorer pour Woody dans le premier secteur. Attention parce que devant on a Puryuk que j'espère qu'il ne va pas Ouais. gêner. Et 2 dixièmes d'avance hein, pour Woody, malheureusement ça suffit Non, pas c'est hein, pour bon. le moment. Puryuk qui s'est bien décalé. Alors Jet, Et j'ai pas eu le temps de Puryuk ça voir... peut... Ah mais il a pas de chrono, c'est pour ça que je voyais pas s'il avait amélioré. Attention parce qu'on peut peut-être perdre une Racing Point. Hein. C'est qui le camin de nouveau pilote chez Renault? Ouh! Ouh! Avec Chaotique qui est confiant, clairement. Là, ça s'accélère hein, du côté de McLaren. Et là Woody qui arrive dans le dernier virage. Ouh, attention à pas Ouh, ça, couper. c'est passé limite, ouais. Sur la ligne, non, ça va être... Ça va non. améliorer, mais ça va pas être Ça suffisant. améliore. Et on a c'était Jet juste derrière. Ah, c'est 13ème pareil, place ça seulement pour suffira le pilote pas. Ferrari. Il vient se placer Il juste pourra devant sûrement pas Woody. aller plus haut. Et Fifi qui n'est pas ressorti, il passera pas en Q3. Hein. Fifi, malheureusement, la première Red Bull à te faire éliminer, il n'ira même pas en Q3 pour cette première course. Assez surpris hein, de ne pas avoir une Red Bull dans cette Q3. J'espère qu'il va réussir à se ressaisir pour la course. Et attention, là on a Nilobu qui est reparti pour un tour. Nani Lobo, on aura Bapton aussi. Et Jet, ça améliore pas hein, pour le premier secteur, un dixième de retard. Il faut essayer de pousser pour aller chercher cette Q3. Alors je vois avec le secteur violet, mais avec du retard, c'est magnifique. Et là on a Nilobu dans l'enchaînement. Très bien pris l'enchaînement. Et il Un dixième améliore de d'avance. 1 dixième le pilote Ferrari. Ça peut aller Ah, chercher ça le pilote devrait Racing rester. Point. Ça peut aller le Ça chercher. va être... Un très Et bon du coup, troisième c'est secteur, il peut aller chercher cette c'est- 9ème place. C'est terminé pour Woody, c'est terminé Papache, pour c'est Jet terminé également. aussi. Papache qui a un tour annulé. Et Nilobu sur la ligne. Ouais, ça va prendre 9ème la temps. 9ème temps. Et Bapton qui améliore seulement que de 1 dixième qui va aller chercher Fifi. Il va aller chercher la 11ème place. Ouais, 2 juste dixièmes derrière, seulement juste de derrière la Yuki. Racing Point de Yuke. Et du coup, ouais, pour Papache, tu m'as dit que c'était fini. Ouais, tour annulé pour Papache. On va voir nos 5 éliminés avec la deuxième Williams de Papache, les deux Alpha Tauri de Bapton et de Woody, une Ferrari avec celle de Jet et la première Red Bull malheureusement de Fifi. Donc dans Et le chat, par contre, Lewis vas-y, je t'en est prie. bien parti pour signer la pole. 5 dixièmes d'avance sur son coéquipier. Ouais, on sent le pilote Par contre, qui a derrière, l'air c'est en serré. confiance. Hein. Derrière, c'est un peu serré quand même. Ils se maintiennent chacun à 1 dixième d'écart quasiment. Ouais, un 2 dixièmes. On voit que Aiko, comparé à Shadowlol, c'est même pas un dixième. Avec même pas un dixième derrière, pareil pour Oli. Même Maldini. Hein. Et après, à partir de Ouais, Pat, on commence à avoir un dixième d'écart. Mais sinon, c'est vraiment extrêmement Mais serré. entre Snipsky, Winter, Nilobu et Yuke, il n'y a qu'un dixième aussi. Et sachant... Ouh, Spartacus qui nous dit dans le chat que l'échauffement se finit enfin. Alors, je vais tester un truc vite fait. Je me promets rien. L'échauffement se finit enfin. Donc ça veut dire que normalement, on aura facilement deux Mercedes en première et deuxième place. Spartacus, tu es d'accord avec moi? Non, mais c'est pas là. Ah, je vais pas pouvoir changer la caméra.
Bon, logiquement, les pilotes qui devraient sortir tous en soft. Sinon, je ne comprendrais rien du tout. C'est un peu bête qu'on ne puisse pas changer la caméra. Dans les stands, ouais. Histoire d'avoir une vue aérienne du circuit, ça aurait été pas mal. Enfin, mais même dans les paramètres, tu sais, pour que je remette les paramètres par défaut de la caméra. Et Spartacus qui est 100% sûr d'avoir ses deux Mercedes en première et deuxième place. Notre directeur Je vais essayer. Mercedes qui annonce la couleur. Je vais vite fait voir quand ils vont être en piste. Si je Puis peux après, juste la décaler. après, pour moi, les pilotes ont dû avoir quand même de la pression parce que ça fait un peu plus de 2 semaines qu'ils attendent de rouler, de se préparer. Ils n'avaient pas les circuits. On a eu les circuits la semaine dernière. La pression a dû quand même monter. On sait que c'est la première course. Est-ce que les pilotes vont réussir à ne pas trop angoisser sur la course, même sur les qualifs? Est-ce que Fifi n'a pas justement trop stressé et qu'il s'est loupé ses qualifications? On sait que ça peut arriver. C'est la première course. Est-ce que ce serait pas juste un accident de parcours, comme on dirait, hein, parce que on sait que la première course, c'est vraiment, t'as envie de montrer le meilleur de toi-même, et qu'au final, tu peux montrer le pire, tu vois. Donc à voir, ça peut être juste une erreur de parcours, hein. Non, je ne peux pas changer la caméra. Donc vous aurez la caméra embarquée que j'ai. Oh merde, pardon, excusez-moi, je vais te couper le micro. Voilà. Ouais, Voilà, attention on a les dit oreilles. du mal de Racing Point en privé. Hein? Non, rien. Ouais, on va Alors faire du comme coup, si j'ai j'avais oublié rien d'activer entendu. les télémétries. Et on va Ah, partir. directement tous les pilotes sur la piste. Oh, une belle voiture jaune en plus. C'est parfait ça. Ouais, et c'est celle de Witter qui sera Winter, ouais. notre chrono de référence. Et oui, par contre, oui, j'espère que tu as été testé parce que j'ai pas envie d'être malade à cause de toi. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai juste le sida, le cancer et vite fait du Covid. Ouais, t'inquiète, Mais ça, c'est toi. avec le T'as rhum, fait tes t'inquiète. titres avec des jeunes personnes d'Abu Dhabi. Ouais, mais ça, faut pas trop en parler, hein, s'il te plaît. Winter, du coup, qui arrive dans le deuxième secteur. On va voir maintenant Et on voit que les vrais chronos de ses qualifications. on voit Winter a un beau casque associé à la voiture. Et on me dit dans le chat que la cam est magnifique, hein. Ah, et Winter, temps en tour annulé. Temps en tour annulé pour Winter. On va passer sur Oli. Ah, Oli, du coup, qui aura le temps de référence, le meilleur chrono pour le moment à aller chercher. Je vais vomir. Ah, je crois que ta caméra n'aura Vara, pas je fait peux- effet. je pense que Vara, déjà, il vomit en voyant l'état de sa monoplace. Le niveau de sa monoplace. Oli qui va aller signer son premier chrono. Ça patine pas l'accélération. Et une 24-9 pour le pilote McLaren, très beau chrono qui vient de descendre en dessous des 1,25. Ah, Snip Sky, temps en tour annulé. On va aller sur Maldini qui arrive. Une Maldini, 25-1 1. à 2 dixièmes. Ah, la Shadowlol. Shadowlol, temps en tour annulé. Lewis qui vient de 24-3 prendre le pour, meilleur temps, Lewis. qui vient de mettre 5 dixièmes sur 6 dixièmes pardon sur le deuxième pour le moment. Ouh, Pat, c'est sorti large. Et c'est le prochain pilote à venir, je crois que c'est Pat qui va aller signer son premier chrono. Une 25-3 pour le pilote Renault, suivi de Aiko et de Yuk, les deux pilotes Racing Point. Et une 25-083 pour Aiko, ça va prendre la troisième place. Yuk lui qui va aller chercher la sixième place avec une 25-5. Ah, le pilote qui a l'air d'avoir un peu de 25-4. mal aujourd'hui. Nilo Bo, lui qui a pris la sixième place avec sa Ferrari, une 25-4. Il va nous rester 3 pilotes pour le moment pour voir à peu près où est-ce qu'il se place. Winter qui a décidé de ressortir directement après être rentré. Et on a déjà des surnoms pour certains pilotes. On a Nikita Varaspin. Ouf, ouf, ouf. Respecte-moi, je ne Ah, suis pas j'arrête. Nicolas Sougachette. Ich. Ah
par contre, je suis en train de recharger le stream, j'ai plusieurs latences là, et on a Shadowlock qui enchaîne sur un deuxième tour direct. Il a Ouais, enchaîné je pense sur un que ça deuxième devrait aller tour. chercher temps. son coéquipier sûrement. Ou du moins s'en rapprocher. À une Et deuxième temps, ouais. 24-7. Ouais, c'est limite, hein. Deuxième tour sur Toujours cette pneus, ces ça prend quand même fameux- deuxième place. Toujours ces fameux dixièmes d'écart qu'on avait déjà vu en Q2. Steve Sky, lui, qui toujours pas de chrono avec, qui n'a toujours pas de chrono avec Winter. Winter, Il lui, y en qui a sera en Yuk tour de également qui est sortie. parti sur un deuxième temps. Ouais, ça améliore 2 dixièmes. En plus, oui, alors oui, toute l'équipe Vara, Niklas, Gachette, c'est dans la même écurie, ils travaillent tous ensemble. Ouais, ce que je vois, il y a une bonne ambiance dans cette écurie. Et Yuk qui vient d'améliorer, Yuk qui qui vient de prendre le améliore. 6ème temps. Nilobo, lui, qui rentre dans les stands. Attention à pas tomber en panne d'essence pour Yuk. Allez, ce de pas perdre sera, un ce point sera bête. Winter, hein, le prochain pilote. Hein, du coup, à faire son chrono, à voir où est-ce qu'il va se placer. Est-ce qu'il va aller chercher son coéquipier, pourquoi pas plus. Ah, je n'arrive pas à lire le stream. On va voir quand même des chronos extrêmement serrés, hein, mine de rien. Ça se joue à un dixième, même pas, entre chaque pilote, hein, quasiment. Sans compter les deux Mercedes. Et Winter dans le premier secteur qui vient d'activer son petit DRS. Ah, du coup, on peut pas trop savoir ouais, son temps de référence. Ouais, Il a pas de 26-9 temps dans de le premier référence. secteur. Alors je connais pas les temps par secteur malheureusement, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas. Et Snipsky qui est sorti lui de son côté, qui sera en tour de sortie pour mettre son Ah. premier chrono. Je vais juste aller voir un petit truc vite fait. You Campan. On a une panne d'essence. Oui, Ouais, j'ai j'ai l'impression qu'il pas a un très panne. utile. On a un petit point en moins pour Puriuk. On fait les balances. La licence qui en prend un coup. La saison dernière, les pilotes qui étaient dans cette monoplace ne tombaient jamais en panne d'essence. Ouais, c'est parce qu'il poussait pas assez. Ah, pourtant, ils ont fini devant vous plus de quelques fois. Winter qui arrive dans le dernier virage. Et Et Winter, 7ème temps, devant son coéquipier. 3. Et pour le moment, le directeur Renault qui avait dit qu'il jouait la P1 constructeur, c'est pas trop ça. Hein. Pour le moment, est-ce qu'il n'aurait pas mis trop de pression à ses pilotes hein. Une P3, pardon. Par contre, attends, Une P3 Il a pas dit une P1 attends. Non, je crois pas qu'il ait dit. Ah, la P3, pardon. La P3, pardon. Pour le moment, pour la P3. Excusez-moi, j'ai confondu avec sûrement avec Red Bull. Et Chaotic continue à envoyer des petites piques. Hein. La légende raconte que Tony. Alors, je pense qu'il a oublié des mots dans la phrase. Que le Donc crâne du de coup, la tonton Tony a P3, autant la d'aéroclasse. P3 pour le moment c'est un peu compliqué hein, pour Renault. On voit qu'aux qualifications ça a du mal. Après attention au rythme de course. J'espère pour eux du coup qu'ils n'ont pas pris, comme je disais tout à l'heure, une grosse pression de la part de leur directeur et que ça se pénalise du coup sur la piste. Hein. Je sais moi de mon côté que Pat a un excellent rythme en course. Il use très peu ses pneus. Ah oui, il a une bonne gestion. Bonne gestion. Gestion des pneus, de l'ERS. Donc à voir, peut-être petite qualif pour grosse course, hein, comme on dit. Ouais, ça va ressortir d'ailleurs pour Shadow LOL, ça va aller peut-être pourquoi pas chercher son coéquipier. Et bienvenue à toi Jonah. Installe-toi bien. Allez, ça ressort hein, pour quasiment tous les pilotes, il va rester 2 minutes 40. 2 minutes 40 pour essayer d'aller chercher ce pole. Maldini, ça rentre au stand, je pense que ça va être fini pour le pilote Pour Red le Bull. blocage pour Snip Sky. On va aller sur Ico. Ico qui va être le prochain. Et Snip Sky, 7ème temps. Très bon temps de la part du pilote McLaren. Ouais, il arrive à se placer juste au-dessus des deux Renault. Nil Lobo, lui, qui a l'air d'avoir un peu plus de mal avec sa Ferrari. Après, on sait que Ferrari et vitesse de pointe, c'est pas trop leur point fort, donc je pense qu'il est vachement pénalisé à cause de ça. Ça ne se combine pas chez eux. Ouais, il y a un petit souci, on l'a vu la saison dernière, donc... Et Aiko, lui, de son côté, qui améliore de 2 dixièmes dans le troisième secteur. Il va réussir à aller chercher la... Et ça va couper, malheureusement.
pourra pas du tout aller Ah, chercher dommage. cette P3 à moins de relancer un tour directement. Du coup, nous allons avoir. On a l'impression que c'est Yuki en tour de sortie, Et il donc y a ça va Pat, être Pat une. qui vient de lancer son tour, hein, dans le premier secteur. Aller chercher, aller Je se viens de mélanger en haut du classement. Snip Sky qui, je pense, part sur un deuxième temps. Est-ce que ça va améliorer pour Pat dans le premier secteur? Ouais, ça va améliorer d'un dixième pour Pat. Ça peut suffire pour aller chercher la septième et pourquoi pas la sixième place. Il va juste falloir rester régulier, hein, pour le pilote Renault. Il va falloir tout donner pour aller chercher le meilleur classement possible sur la grille. Ah, Snip Sky, ça coupe, ça a coupé pour Snip Sky. Du coup, on a Shadowlol, le Shadowlol qui Et arrive. ça tient pour Pat, hein, pour le moment de mon côté. Shadowlol qui arrive dans le dernier virage. Ouh, Shadowlol qui a failli perdre la monoplace. Ouh, Et qui attention à la améliore d'un ressortie, ça ressort mal. Du coup, nous Allez, ça allons- améliore quand même de quasiment 3 dixièmes pour Pat. Nous allons sur le pilote Renault. Ouais, ça peut aller chercher la quatrième place pour Pat. Moi, j'ai un gros problème Ouais, de ça va stream, je ne peux couper plus le voir. exactement au même endroit que que la Racing Point. Je sens que ce virage, les pilotes, ils l'aiment pas trop, hein. Je pense que ça veut Sortir tellement au attaquer large. pour les pilotes que ça ressort au large, ouais. On a vu vendredi, oui, sortir au large pour rester à pleine balle, c'est intéressant aussi en course. Histoire de rappeler la petite guerre Renault-Ferrari. Il va falloir relancer un Et direct, Ico qui hein, améliore. Ico amélioré de 2 dixièmes. Ouais, quatrième temps, ça va pas suffire pour aller chercher la McLaren, mais ça s'en rapproche, hein. Et Oli, On a par contre, lui, de son Yuki. côté, améliore de 0,33 dans le premier secteur. Et dans le deuxième, ça améliore de quasiment 2 dixièmes, hein, pour Oli avec sa McLaren. On a Maldini. Ah, Hugh et s'améliorera pas. Maldini, c'est terminé. C'est fini pour Snipsky aussi. Il va rester Winter. Pat s'améliore encore sur son deuxième tour. On a les deux Mercedes aussi. On n'en a pas trop parlé pour le moment parce qu'elles étaient devant, mais ça peut peut-être aller chercher les 1,23. 2 dixièmes d'amélioration pour Oli. Shadowlol qui est en Shadowlog retard. qui arrivera pas à aller chercher son 1 dixième coéquipier. d'amélioration pour l'instant pour Lewis. Lewis qui va enfoncer le clou. Est-ce qu'il va passer? Non, ça m'étonnerait qu'il passe sous les 1,24. Mais Oli, troisième tour, hein, juste derrière la Mercedes, hein. Allez, ça va améliorer une 179 pour Lewis. Oli a rien du Voilà. tout derrière la Ni le la bout première 6ème, ni le Mercedes, bout hein. 6ème. Ah, Nilobu 6ème, ouais, qui vient de se placer Pas de cinq. devant la Racing Point. Pas de 5ème. Pour Winter, c'est terminé. Pour Ico, c'est terminé aussi. Et c'est terminé. Cette qualification est terminée. Par contre, je sais pas comment faire parce que ça rame à mort, moi, le stream pour regarder. Non, bah, je vais le mettre sur le téléphone. Et est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici présent dans la... Ah, bon, on a perdu Waze. On a perdu Waze. Oui, KO, tu es encore là? Ouais. J'ai perdu... Oula, c'est quoi cette caméra que j'ai là? Là, c'est pas une caméra que j'utilise moi, hein. Tu vas voir la super caméra qui m'ont offert le jeu. Alors, quelle est cette prédiction? Safety car. Et j'ai une super... oui, oui. Oui, j'ai une super caméra là, sur la fin du stream, c'était pas la mienne. Une bonne vue extérieure. Tu m'entends, Waze? Et par contre, je n'ai pas vu le protocole. Je n'ai pas vu l'heure par contre du départ. Ah, parce
que j'étais en train de recharger mon stream justement aussi. Et on part pour ce tour de chauffe. Ouh. Et on a eu un petit souci dans le milieu de la grille pour le tour de chauffe. Je sais pas si tu as vu. Oh, mais mon Waze a oublié d'inclure son audio, excusez-le pour sa mentalité retardée. On entend là? Ça va, je suis là, je suis de retour. Et du coup, on peut donc apercevoir qu'on a... On a 7 pilotes qui partent en médium. Me revoilà, me Babton, revoilà. Fifi, Des problèmes Woody, Ice, de connexion. Owen, Vara, Juju. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'étais pas pilote, ben vous en avez la preuve. Hein. Tour de grille, on va voir ce que ça va donner dans ce début de course. Et bienvenue à toi, Tutur. Tutur du 17. Qui vont essayer de faire chauffer un maximum leurs pneus, surtout pour ceux qui partent en médium. Oui, et le fond de grille. Ouais, Fifi qui a gardé sa stratégie du coup, vu qu'il n'a pas réussi à améliorer, de partir en médium. Hein. Pilote Red Bull qui partira seulement en 12e place. Et les pilotes, je pense que les pilotes, oui, à partir de la 11e place, y compris les médiums, ont bien pensé à valider. On va voir ce que va donner ce début de course. En espérant que ça ne nous fasse pas une... comme la saison dernière. On va voir une très belle course pour cette première course. Les pilotes se placent. Et on a un petit trou qui s'est formé sur l'arrière de la grille. Ouais, c'est Papache, nos... hein, je crois, qui s'est écarté. Ouais, c'est Papache, oui. Papache qui a regroupé ceux de derrière. Ouais, attention là, les pilotes qui doivent avoir le stress x 1000 pour ce début de course en espérant qu'il ne se passe rien. Et comme d'habitude, normalement, c'est à partir de la 4e place pour la belle caméra. Moi j'ai une très belle caméra de stand. Ouais, je vois un beau plan sur le stand de Red Bull. On voit que celui de McLaren a une plus belle courbe. Et on va se dire rendez-vous au premier virage. Et c'est Et parti. c'est parti pour ce premier Grand Prix. Et il y a une voiture qui n'est pas démarrée. Oli qui n'est pas parti, Oli qui a loupé son départ. Oh, attention, premier virage, il a emporté. Oh, c'est parti derrière. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas de safety car pour le moment. Oh. Et Oli qui a dû perdre sûrement son aileron. Ouais, Oli qui a plus d'aileron clairement. Il va falloir s'arrêter pour lui malheureusement après ces très belles qualifications. Le pilote qui a clairement loupé son départ et qui a emporté le pilote AlphaTauri avec lui. Et pour le moment, devant, on a Nick qui a fait un très très bon départ hein, en 4e place. Il vient de gagner. On a Papache. Et Papache également en 8e place. Ouais, le pilote 8e place. Et Winter aussi qui a gagné 4 places. Hugh qui en a gagné une. Et par contre, on a Matt Pat qui qui a a gagné perdu 5 5 aussi. Hein, places. les deux pilotes Williams hein, qui sont en feu hein, pour le moment. Ah, ils ont dû passer au travers justement du tête à queue. Ça a dû ralentir au milieu. Ouais, attention, parce que là, les 3 premiers qui commencent déjà à mettre une seconde au 4e, bon, on voit qu'avec sa Ferrari, la vitesse de pointe, ça ne suit pas pour le loin. Il va peut-être créer un petit bouchon le temps d'un instant, le temps que les pilotes arrivent à doubler. Et on va voir Papache s'il peut essayer de maintenir ce rythme. Parce que derrière, il va avoir de la concurrence. Voilà, là, il va avoir de la concurrence, pas en 10e place pour le point. Et Et c'est le classement qui bug. Ouais, le classement qui est bugué, je pense qu'il va falloir attendre la fin du tour pour avoir le Il y en classement. a Oli dans les stands. Ouais, Oli qui s'arrête malheureusement après son départ catastrophique.
Oui, départ raté et je pense qu'il va sûrement Ah, avoir on nous dit dans le une chat sanction. deux volants. Peut-être pour Oli. Ouais, Et drapeau jaune, drapeau jaune. ouais c'est une as, je crois que c'est une as, c'est une as, c'est une as, c'est une as, et C'est Juju. Ouais, c'est Juju qui est parti à la faute. Et le classement qui Et lui Oli a vient mis de les se hards. remettre à jour. Oli, quant à lui, a mis les hards. Et Sûrement les une trois perte de premiers pour le points moment sur la licence. qui sont en train de s'envoler. Ivo qui essaye de rester à moins d'une seconde des deux Mercedes et Valoros qui n'y parvient pas pour le moment et des Mercedes qui commencent à s'envoler. Et ça un derrière Et pour Nilobo. Et Nilobu qui va se faire attaquer par RPR Maldini. Ouais, pourquoi pas, il va rester patient, il va essayer de se rapprocher un maximum. On va essayer de tenter une attaque. Et attention aussi à ce circuit, on sait que les pénalités ça peut vite tomber. Hein. Oui, oui, surtout partir au large. Et les petits groupes sont en train de se former Et dans le déjà. chat, on a Mogo qui nous dit Vamos Racing Point. On a quelqu'un qui vient supporter Racing Point hein, ce soir. Chaotique qui nous dit Renault est en train d'hacker le volant de Oli. Et on a un restand pour Fifi. Fifi, je pense que c'est l'aileron. L'aileron pour Fifi, malheureusement. Ouais. Qui a peut-être envoyé Qu'est-ce Juju qu'il en va tête à décider queue, de justement. chausser? Et là, on a Nilobu qui se fait attaquer. Ouais, Non. ça va mettre les hards directement pour Fifi, ça va aller au bout avec. Ouais, Nilobo, ça tient pour le moment, Nilobo. Et ça fait les affaires Ouais, il des tient. trois premiers pour le moment. Et ça a un petit groupe de 4 qui est en train de se former, justement. Papache a du mal à suivre. Ouais, on voit que la monoplace a du mal à répondre présent. Pat qui commence à se faire assez menaçant sur la McLaren de Snipski, ça remonte petit à petit. Et le DRS qui devrait être activé si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Maldini qui a failli partir large là. Justement, il a été Ouais, ça va déventé attaquer pour cet Maldini, mais ça enchaînement. défend pour Nilobu. Ça va prendre l'intérieur Et pour Maldini. Ça passe au DRS. Attention, ça va tenir pour la attention. Ferrari pour le moment. Ça va retenter sûrement l'extérieur pour la Red Bull de Maldini. Nilobu qui défend bien. Une bonne défense de Ouais, la part du ça Ferrari. tient pour les deux pilotes. Et derrière, c'est bien Ça collé va derrière. tenir pour Nilobu pour le moment et c'est Winter et Hugh du coup qui en profitent pour se recoller devant. Et Snipski qui vient de passer Papache, hein. Papache qui essaye de tenir avec sa Williams, c'est Pat maintenant qui va se montrer agressif. Et on le rappelle, hein, ceux qui sont devant dans le top 10 sont tous en soft. Et ça tient pour la Williams de Papache, ça devrait se faire dépasser maintenant au Maldini. DRS. Et Maldini. Oh, attention, ça va toucher. Attention à pas trop l'emmener en large. Et ça tient pour Nilobo, ça tient pour la Ferrari. L'extérieur, la Red Bull. On a une très belle bataille là entre les deux pilotes, ça se touche quasiment pas. Et ça va passer pour Maldini. Et il est passé. Il est passé le pilote Red Bull. Sur Frozen, dit Papache P8. Ouais, Papache P8 qui avait fait P10 maintenant, du coup, une très belle Papache. début de course et malheureusement la monoplace, hein, la puissance de la monoplace qui a l'air d'avoir un petit peu de mal. Et attention, et Yuk est passé sur Winter. Voilà, c'est une bonne qui a réussi à passer à Renault qui va maintenant s'attaquer à la Ferrari. Ouais, attention à Winter de pas trop freiner tard. Ça se monte dans les rétros hein, pour Winter. Et derrière, on a Snipsky qui suit le rythme avec Pat. Et derrière, c'est Woody hein, qui remonte petit à petit sur la Williams de Papache. Et Winter, 3 secondes de pénalité. Et Bapton également 3 secondes. Et d'ailleurs, les deux Williams sont 10e et 12e place. Hein, Attention, belle le pilote performance pour le Renault. moment. Le pilote Renault Winter qui freine très tard. Ouais, il veut se montrer agressif, il veut montrer à Hugh qu'il est là pour lui mettre la pression. Et là, c'est la puissance de la monoplace hein, qui va parler. Et ça va aller tenter l'intérieur. Ouais, ça va rester devant pour Hugh. Attention après à pas trop se batailler, à laisser les autres partir loin devant. Maldini lui qui a réussi qui se détache petit à petit de Nilobu.
Il va essayer pourquoi pas d'aller chercher la Racing Point de Aiko en attendant les deux Mercedes devant qui font leur petit train-train tranquillement. Oui, qui se balade. Ah, pour le moment, ouais, ça se balade. Hein, Aiko donne tout pour essayer de les suivre, mais c'est trop dur. Ouais, 3 secondes derrière le deuxième. Le rythme est trop élevé. Et par contre, c'est Maldini qui remonte petit à petit, qui prend du temps sur la Racing Point. Et derrière on a Pat. Pat sur Skip Sky. Ouais, ça va passer. Les deux Renault qui passent. Et Papache, ça tient pour le moment. Bapton qui vient de passer Ice. Et on a une lutte Bapton qui arrive pas à se débarrasser des Alfa Romeo. Oli qui essaie de remonter, mais en vrai il est très loin, on peut le voir sur la map. Il est les deux sont au deuxième secteur et le peloton derrière, de tête, est juste derrière. Hein. Il va falloir vite charbonner pour essayer de remonter au plus vite possible. C'est pareil pour Fifi qui lui est derrière Oli. Et attention, Yuk qui va être menacé par les deux Renault. Ah, il va essayer de raccrocher pourquoi pas Ninobu avec sa Ferrari. Oh, le gros blocage de Pure Yuk. L'avantage de Yuk, c'est qu'il a encore le DRS pour se défendre grâce à Nilobu devant lui. Et on le rappelle, hein, performance réaliste hein, pour l'ADA, pour ceux qui ne sont pas au courant, on le répétera jamais assez. Et on peut voir de belles surprises, hein, déjà rien qu'avec la Ferrari en 5ème place pour le moment. Et attention, Winter Yuk, est-ce que ça va tenter pour Winter? Ça va rester patient, ça va attendre la ligne du DRS. Et attention, parce que Yuk, lui, de son côté, son DRS est vide. Il dit que Winter, il est plein avec Pat, hein, ils sont prêts à attaquer. Et malheureusement, Winter, ça va manquer de vitesse de pointe. Pour aller essayer d'attaquer la Racing Point. Et non, justement, Yuk se défend avec le DRS. Maldini qui revient fort hein, sur la Racing Point quasiment en moins de 2 secondes. Et les deux Williams font une belle course. Les deux Williams font une très belle course. 10 et 12. Ouais, même si il y en a une dans les points, c'est déjà une très belle performance. Hein. Et justement, le pilote Ferrari FCT Jet qui ne revient pas sur les Williams. Ah, on sent qu'il a du mal. Bapton, c'est pareil, mais après Bapton, lui, il y a eu un petit souci avec Oli en début de course qu'il avait envoyé au large, clairement. Et Ice Wayne pour une petite bataille Alfa Romeo avec Vara qui essaye de s'accrocher derrière. Là aussi, on a aussi quelques batailles derrière, faut pas l'oublier. Nilobu maintient ne se fait pas trop distancer par Maldini pour l'instant, il maintient le même écart. On nous demande les écarts pour le leader dans le chat. C'est bon, ouais, j'ai vu, c'est mis. Bon, j'ai pas le stream sous les yeux. Allez, 4 secondes de retard pour et le toujours troisième. cette lutte là. Et on a Yuk là, Yuk va tenter. Qui arrive très proche de Nilobu. Ça va ressortir mieux pour la Racing Point, ça va aller attaquer la Ferrari. Ça va prendre l'extérieur. Est-ce que la Renault va? Non, la Renault est trop loin pour tenter. Et ça prend l'extérieur pour la Racing Point. Ça va passer pour Yuk. Nilobu qui s'accroche, bataille entre Woody et le Papache. freinage tardif de Nilobu. Attention, Papache Woody, Papache à l'intérieur. Oh, attention, ça touche. Ça va passer, heureusement pas de casse pour les deux pilotes. Et on a eu un changement de position entre Renault maintenant. Ouais, Winter qui a laissé passer Pat, attention parce que Winter va vouloir laisser passer son coéquipier, va se faire doubler par la McLaren à l'intérieur dans le premier secteur. Sky du coup va en profiter. Et ça va passer pour la McLaren. Et là Yuk faut qu'il s'échappe. Ouais, Yuk faut qu'il profite, c'est maintenant pour essayer de creuser de l'écart. On est au 8ème tour. Les Renault vont être bloqués derrière la Ferrari. Ouais, pour le moment, Oli et Fifi, ça a du mal derrière. Il faut espérer une safety car pour remonter. Et oui, aileron cassé pour Winter. Aileron cassé pour Winter? Oui. Ah, alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas combien de temps. À mon avis, ça s'est fait dans le premier ou dernier secteur, peut-être avec son coéquipier. C'est sûrement pour ça qu'il l'a laissé passer. Et 3 secondes pour Papache. Ouais, qui voit la porte des points s'envoler petit à petit, mais c'est quand même une belle performance pour les Williams. Et les deux Renault l'aileron cassé. Pat aussi? Ah oui, Pat aussi, c'est vraiment une casse entre coéquipiers peut-être.
Ou peut-être... Et ça rentre au stand pour Pat. Ça rentre au stand pour Pat. Et ça continue en attendant pour les autres. Est-ce qu'il va décider de chausser les hards pour aller jusqu'au bout, les médiums avec Et encore Nilo- une bonne gestion des pneus? Nilobu essaye de tenir le rythme de Yuki. Ouais, ça a l'air de tenir. Hein. Pour le moment, il arrive à rester en dessous de la seconde pour choper le DRS. Et Pat, Papa, je parie qu'il essaye Pat de ça, tenir. ça met les médiums hein, pour Pat. On reste dans le jaune pour Renault. Et du coup, c'est Papache qui va reprendre cette 10e place. Le truc qui talonne toujours le pilote AlphaTauri de Woody. C'est moi ou c'est toi qui ont dit papat? Alors, je sais pas, je crois pas que ce soit moi qui dis papate. C'est moi qui dis papate? Je crois que c'était moi sur le coup, c'est pour ça. Ah, c'était moi qui dis papate. Et du coup, là, on est en train de suivre Papache. Papache qui tient l'Alpha Tauri de Woody. Hein. Ah, j'ai pas fait exprès. Ah, et du coup, hein, pour le moment, hein, les deux Mercedes qui sont largement devant, hein, qui font leur petit train devant, les Whisky qui tiennent le rythme, Shadowlol c'est pareil. Après, attention à voir s'ils n'ont pas déjà des virages coupés, des petits avertissements. Je vois que Shadowlol a déjà 2 avertissements. Eh, Shadowlol, 5 secondes de pénalité. Ah ben, 5 suffisait, secondes. suffisait que je le dise pour que Et ça rentre. Ico, Maldini, Owen, 3 secondes de pénalité. Et Maldini qui est revenu à rien de Raiko. Il a peut-être essayé de freiner plus tard pour la rentrée des stands aussi. Ouais, ça continue pour la Racing Point et la Mercedes. Attention à pas trop ressortir au milieu du peloton. Winter qui est rentré dans les stands aussi. On va voir où va ressortir Shadowlol. Du coup, Papache et Matt qui sont en 5e et 6e place avec leur Williams hein, pour le moment. Oui, c'est exact. Et Shadowlol, ça ressortira juste derrière Bapton. Piste dégagée. Par contre, peut-être pas la piste dégagée pour Ico et Maldini. Hein, ils vont ressortir derrière les As, derrière les Alfa Romeo. Ouais, attention à pas se faire gêner dans le peloton. Et Après, attention on parce voit que qu'on a les deux Sky aussi avec derrière. As. Non, Et c'est Winter encore qui. Il s'était arrêté Winter ou c'était juste pas juste Non. avant? Non, c'était pas juste avant. Là, les Renault ont Et tout Oli perdu. et Par contre. Fifi essayer de remonter petit à petit. Ils ressortent pas si loin, hein, Oli et Fifi qui sont pas si loin des deux Renault, mine de rien. Et on Et a un drapeau drapeau jaune, jaune. Fifi. Fifi. Fifi qui est parti à la faute. Ah, le pilote Red Bull. La Fifi. première course compliquée hein, pour le pilote Red Bull. Et ça rentre pour Lewis. Sûrement trop de pression pour cette première course. Et je voulais voir la lutte parce qu'on Changement a d'aileron Ico chez qui est en Renault. train de Oui, revenir chaotique. sur On a Vara. changé les ailerons des deux Renault pour les Renault. Et là, Ouais, attention ça parce que là, s'arrête au Ico stand. va devoir gérer des voitures plus lentes devant lui. Qui sont en lutte en plus. Vara, Owen, Ice. Et Maldini En a plus, perdu ils du sont temps, en il me milieu, semble. ils sont pas prêts de s'arrêter hein, pour le moment. Ah, et Maldini, par contre, a perdu du temps. Ah oui, 3 secondes 1, peut-être une faute de. Les pneus Ils sont pas assez ressortis l'un chauds derrière et l'autre, Shadowlol pourtant. qui vient de prendre 3 secondes. Ça fait déjà 8 secondes hein, pour le pilote Mercedes. Et là, on peut voir en caméra embarquée Ico qui doit gérer le trafic. Ouais, le là, il trafic. se retrouve bloqué là. On va dire du moins des monoplaces moins puissantes que la sienne, on va plutôt dire les choses comme ça. Voilà, il doit réussir à les dépasser au plus vite sans prendre de Et risques. Nilobo, Yuke Ah, et ici, Matt, il ça va va devoir en prendre. ressortir. Enfin, Yuke et Nilobo. Et attention. Oh. Et Yuk, lui, qui Et- est avec Nilobo, et- qui auront la piste pour eux. Et Ah Ice non, se laisse Nilobo, pas faire. Nilobo par est contre. toujours pas ressorti. Si, Nilobu. Ah non, Nilobu est seulement sorti Et ouais, là. il vient juste de ressortir derrière la Renault. Et Papache en 2ème place avec sa Williams. Bon, il s'est pas encore arrêté. Mais belle performance. il hein, tient du Woody, Williams. par Ça contre. tient, ouais, ça C'est tient impressionnant. Et oui, par contre, lui qui va On venir va aller voir attaquer. justement le pilote Williams. Ça On commence à voit glisser que quand même pour le les pilote 5 Williams. premiers qui se sont toujours pas arrêtés à part Lewis. Ça va pas encore s'arrêter d'ailleurs hein, pour les pilotes de devant, à part pour Papache, lui qui est encore en soft. Jet aussi. Les autres sont en médium. Et ça Papache va continuer. rentre. Eiko Papache qui et vient de Jet passer rentrent. Owen. Arrête pour Jet aussi. Woody ça va continuer.
logiquement. Et peut-être d'être prédit, c'est pour quand demain. Ah bah j'espère que vous serez encore nombreux. Et là, Shadowlol, il va devoir gérer Bapton juste devant lui. Et Maldini qui se retrouve bloqué derrière Ice. Il va sûrement s'en débarrasser grâce au DRS. La puissance moteur Et là, qui va répondre présent. On a une petite lutte. Alors, on a une AlphaTauri contre une Mercedes 2 fois. Lewis et Woody. Obligé de lever Attention, le pied Lewis pour a Lewis. pas... Oui, Obligé de Lewis, lever le pied attention. là. C'était un peu, sinon ça allait être un peu dangereux. Shadowlol lui qui vient passer à Bapton. Bapton, oui, il l'a laissé passer sûrement. Et Woody, par contre, il se laisse pas faire. Il a une course, Woody, il fait sa course. il Il s'est décalé, il l'a laissé dans la ligne droite. Mercedes. S'ils sont pas dans la même course, perdent le moins de temps possible. Owen, Maldini toujours bloqué derrière Owen, ça devrait passer. Ça passe grâce au DRS pour la Red Bull et puissance moteur. Lewis qui va prendre le meilleur temps avec les médiums, une 27.4. Et alors là, on a drapeau jaune. Drapeau jaune, c'est Bapton. Bapton parti à la faute. Bapton parti à la faute et Woody prend 3 secondes. Du coup c'est Ico qui arrive. Ça va laisser passer pour Bapton. Ouais, il a Faut laissé faire passer. play. Bapton qui prend 3 Heureusement secondes qu'il se aussi. prend 3 secondes, ouais. Et attention parce que pour le moment, si Shadowlol ne creuse pas l'écart, Aiko pourrait aller chercher la deuxième place. Si Aiko fait une deuxième bonne partie de course, suivant s'il reprend des pénats, ça peut se jouer le podium. Ah oui, on va faire un petit tour côté pénalité quand Lewis, même. lui qui a qu'un avertissement. Shadowlol qui a repris encore un avertissement. Il aura encore 2 chances. Aiko qui a eu un avertissement de la pénalité aussi, attention. Maldini lui qui a qu'un seul avertissement. Derrière, du côté du Yux, a un seul avertissement. Pour Pat aussi. Après, ils sont quand même assez à l'abri. Et est-ce que là on va avoir une consigne d'écurisseur qui va être donnée? Est-ce que Bapton va pas laisser passer Attention, Maldini? Snipsky, Ice, ça va passer pour Snapsky. Yuk qui Et se Ice retrouve prend bloqué 3 derrière la race. L'accélération, Maldini ça va devrait passer. passer avec le DRS. Maldini Ouais, qui ça passe va et derrière passer. ça se dédouble. Ça se passe derrière aussi. Hey, attention, Maldini qui est revenu à quasiment moins d'une seconde de Aiko. C'est pas joué encore pour la 3e place provisoire. Quelqu'un arrive sur le classement provisoire de la course. Alors oui, on aurait P1, P2, les deux Mercedes, suivi de Aiko et Maldini qui vont sûrement être en bataille dans pas longtemps. Suivi de Yuk. Et après, je sais plus, je suis perdu. Après Yuk, on aura Snipsky, Snipsky ou Pat, Pat? Non, c'est Snipsky, ouais. Snipsky, Pat, Nilobu, Winter. Et là on a Snipsky qui a passé Vara. Ouais, qui commence à attaquer à Owen. Winter qui passe du jus. Oh attention Papache derrière la aussi. Williams Oh, aussi. Papache en profite aussi. Ou c'était au Z1 du pilote Williams, mais se passe très proprement. Ouais, comme nous dit Mathieu, il va y avoir un duel Aiko Maldini pour la 3. Ça a l'air d'être bien parti pour le moment. Et Lewis lui fait course en tête tranquillement, il gère son rythme. Ouais, 6 gère ses secondes pneus. d'avance sur son coéquipier. Snipsky qui vient de Woody. passer Owen. Et Woody tient le rythme de la Mercedes. Ouais, à moins d'une seconde, ça tient. Et attention, malheureusement, il va se retrouver en dehors des 1 seconde. Il va plus avoir le DRS pour l'aider. Ensuite on a Ico qui est à 10 secondes de Shadowlol. Le duel Spartacus. C'est bien vu Spartacus, mais c'est bien ça pour le moment qui a l'air de se présenter.
Il va nous rester 11 tours dans ce premier Grand Prix. Oli qui vient de passer Mada en 18ème place. Ça va aller chercher la Ferrari de Jet. Jet Et qui a pas du de mal en safety début de car saison. pour le moment, aucun abandon des pilotes, une course assez propre. À part le petit début de course compliqué pour Oli et pour Fifi. Et 3 secondes encore pour Shadowlol. Et Ah, attention, attention, ça Shadowlol, fait 11 secondes. il là. est déjà 11 secondes et à 12 secondes, on a 12 secondes maximum. Après, il perd des points sur la licence. Ouais, 11 secondes, il serait... Pour le moment, ça peut tenir à la deuxième place. Hein. S'il fait encore un arrêt, on lui retire, il aura déjà 5 secondes de retirer. Si on veut Après, retirer je longtemps. pense pas, on perd tellement de temps dans les stands, je pense pas qu'il va s'amuser à faire un arrêt. Et c'est Woody hein, qui rentre hein, pour Woody, le moment. ouais, box de Woody. À Il va voir où est-ce finir qu'il va en ressortir. Ça devrait ressortir juste derrière la As, je dirais, de Vara, s'il s'arrête pas. Ah ben ça s'arrête aussi. Ça va reprendre derrière Romeo. Du coup, on a à peu près à jouer. Il restera juste Bapton à s'arrêter dans les 10 premiers. Avec Ice. Bapton, ouais, Ice. Bapton Ice dans les 10 premiers à s'arrêter. Il va ressortir, Woody va ressortir avec Papache. Et il ressort juste devant Papache. Ouais, bah, il a la même lutte quand ils se sont laissés. Après, attention, parce Là, que là, normal. Woody est sur les softs, hein, donc normalement, il devrait facilement Il devrait, prendre oui. l'avantage. Sauf si Papache, là, avec le DRS, arrive à le dépasser et, et peut l'embêter. Ouais, ça risque d'être compliqué avec les médiums. Hein. Déjà que la monte de place a du mal. On demande les écarts entre pilotes maintenant. Et Malini qui arrive toujours pas à redescendre pour le moment à la barre des 1 seconde sur Aiko. Ça tient pour le moment pour Aiko. Et derrière, ça revient sur Bapton. Il y a Yuk. Yuk est revenu sur Bapton. Ouais, est-ce que ça va aller l'attaquer? Ça va prendre l'intérieur. Ouh, Yuk. Là, ça se décale au dernier moment pour pilote Racing Point. Ouais, ça passe. Attention, Et Bapton n'a pas dit You- son dernier mot. Oh, non, ça va Et s'arrêter pour Bapton au Bapton. Ça va mettre les softs pour le Un pilote. tour après son La coéquipier. flotte Aori. Et c'est Stimski hein, qui va être en lutte avec Yuk aussi hein, pour la 5ème place. Et Moi, ce Pat que qui Pat essaye de arrive à remonter. Et ça boxe aussi pour Rice. Tout le monde aura fait un son Nilobo arrêt qui vient récupérer cette 8ème place. Belle performance aussi hein, pour une Ferrari. On sait que la vitesse de pointe ce n'est pas du tout son fort et ça tient dans les points. Et Woody passe 10ème du coup aussi. Ouais, il récupère le point. Et ça y est, Woody a fait l'écart sur Papage déjà une seconde. On les voit que pneus soft. les softs hein, qui sont neufs, ça bombarde hein, pour le pilote. Et avec les pénalités, est-ce qu'on peut avoir des petites surprises pour l'instant? Oli pourrait remonter 10ème. Ouais, ça peut faire une belle remontée hein, pour le pilote McLaren. Il vient de passer Et 11ème déjà. Oli passe Papache. Attention, il est en hard en plus Oli depuis le début Ouais. de course. Il va peut-être souffrir sur la fin de course. Oh, je pense que ça tiendra largement s'il économise les pneus. Je pense que ça peut tenir facile. Hein. Et là, même avec les pénalités, Ico, Shadowlol a assez d'avance pour finir deuxième. Maldini 1 seconde 5 derrière la Racing Point. Attention, 12 secondes d'avance pour Shadowlol sur la Racing Point. Suffisant pour le moment pour garder cette deuxième place. Il y en a Attention une à petite pas s'en lutte prendre entre une autre. Snipsky et Yuk. 1, 2, 3. J'ai l'impression que pour le moment Shadowlol n'est pas prêt de se reprendre un avertissement pour le moment. Mais attention, la course est longue. Hein. Il va rester Là, je pense qu'il a quasiment une peut-être dizaine de ralenti. Il a peut-être géré son rythme là. ouais, pour éviter de se reprendre des pénats. Ouais, c'est qui s'approche petit à petit de la Racing Point. Est-ce que ça va aller attaquer pour le pilote McLaren? Et j'ai bien l'impression, hein, ça va aller attaquer pour Ouais, il y va. Sky. Il y va. On le voit Et beaucoup il est plus passé. présent hein, depuis qu'il est plus chez City. Ça fait plaisir à voir. Hein. Ça tient hein, pour le moment. Attention par contre Pat qui a fait une belle remontée derrière, attention à lui aussi, 1 seconde 3 derrière les deux pilotes.
seconde 2, ça revient fort hein, pour le pilote McLaren. Oli qui s'accroche Et derrière Ice Woody. qui se réarrête encore. Ice qui a cassé son aileron. Pour le pilote Alfa Romeo. Et il prend un tour par les leaders déjà. Ouais, ça va ressortir juste derrière la Racing Point et la Red Bull sûrement. Et Oui, Maldini qui est non. toujours à 1/10 du DRS, il n'arrive pas à rentrer dans cette zone. Attention à Ice de faire le drapeau Oui, bleu. parce qu'il y a Ice qui... Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est respecté par le pilote. Jet qui vient de passer c'est- Papache. Après, on sait que la Royaume-Uni, c'est beaucoup de vitesse de pointe. On sait que tout ce qui est Williams, Alfa Romeo, Ferrari, c'est très compliqué, même les As. Et la deuxième McLaren qui va essayer de rentrer dans les points. Oli, 4/10. Allez, Pat qui est revenu sur les deux pilotes devant. Yo qui fait un petit peu un bouchon qui a l'air d'avoir du mal hein, sur cette première course. Allez, toujours un 10e d'avance hein, pour Aiko devant. Enfin, c'est surtout que Yuke a repassé Snipsky. Il était. Ah oui, il a repassé, oui, pardon. Ah oui, pardon, il a repassé. Oui, il l'a repassé. Mais oui, c'est vrai qu'il avait doublé. Ah, et du coup, c'est Pat hein, qui va se montrer menaçant sur Snipsky. Attention à la sortie du virage, c'est ce qui va faire la différence pour le DRS. La batterie pleine pour Pat, mais ça va pas suffire. Et par contre, la batterie complètement vide pour Snipsky. Et pour Yuk aussi, hein, de son côté. Nilobu, 8 secondes 6 de retard sur Pat. Winter, lui, qui essaye de s'accrocher, qui essaye de revenir sur la Ferrari. Ça tient pour le moment pour Woody. Attention, qui va se faire attaquer par Oli. Va prendre l'intérieur pour Oli. Ça va passer, sachant qu'il est sur les hard, attention. Hein. Oli qui fait une très belle remontée. Est-ce que les pneus vont tenir et pas s'écrouler d'un coup? Et là on a une lutte pour la 5ème place. La 5ème place qui est là de jouer pour le moment. Pat peut-être pour aller attaquer Snipsky à l'intérieur. Ça va rester patient, ça bloque un peu les roues pour Yuk. Ça tient pour le pilote Racing Point, ça rebloque. Et Maldini devant qui est remonté à 4/10 de Aiko aussi. Il est dans le DRS de Aiko, il va rester 6 tours. Et alors là, on va se mettre Maldini qui arrive dans le DRS. Et après on va vite se remettre derrière. Est-ce que ça va attaquer pour Maldini? Ah, ça va rester juste dans le DRS. Et Juju qui vient de prendre 3 secondes. Non, pour Maldini ça passera pas, du coup on va retourner sur la lutte de derrière. Ah, les deux pilotes qui n'ont plus de RS. 3 secondes pour Papache. Attention, Pat, ça va y aller pour Pat. Il va plonger. Ouh, attention, ça touche entre les deux pilotes. Ouais, hein, attaqué un peu fort l'autre pilote Renault qui est un peu léger, Snipsky, rien de méchant. Mais une attaque assez agressive hein, pour le pilote Renault, mais ça passe. Yuk, lui, de son côté, qui a surmonté son ERS. Et maintenant, c'est à Snipsky de s'approcher sur les deux pilotes de devant. Après les belles attaques qu'il a pu faire, on sait que le pilote est capable de remonter. C'est Winter, lui, de son côté, l'autre pilote Renault qui est remonté sous la seconde de Nilobo de la première Ferrari en 8ème place. Oli aussi qui remonte très fort, hein, avec 3 secondes maintenant de retard sur Winter, sachant qu'il n'a pas de pénalité, donc pour le moment il serait quasiment et on a Pat est passé sur Yuk. Le pilote Renault qui est passé sur qui risque maintenant de s'envoler. Maldini qui est redescendu en dessous de la seconde sur Aiko, 1 seconde 5, une erreur peut-être du pilote Red Bull. 13 secondes d'avance hein, pour Shadowlol, pour le moment il a 2 secondes à l'abri sur Aiko. Attention à se reprendre une pénalité parce que là il pourrait dire quasiment adieu à sa deuxième place hein, si derrière ça prend pas une pénalité. Et Lewis tranquillement, hein, toujours en première place. Et Snipsky, ça y est, il commence à se faire distancer de son côté. Ouais, plus d'une seconde maintenant, il sort de la ligne de DRS.
Et Winter qui va se montrer agressif maintenant sur Nilobo, 4 dixièmes. Je pense que ce n'est plus qu'une question de temps. Après, attention à l'ERS, parce que Winter n'en a plus beaucoup. Woody en 11e place, qui va essayer de s'accrocher sur Oli. Ah, on sent que la vitesse de pointe, c'est beaucoup de vitesse de pointe ce circuit, c'est assez compliqué pour les écuries qui ont pas un gros moteur. Et petite erreur de Hugh au freinage qui a perdu le fil. Ouais, attention à pas perdre le DRS sur le pilote Renault. Attention à Ice, le retardataire. Il l'a perdu, il l'a perdu. Attention à Ice a bien respecté le drapeau bleu. Ouais, ça va être compliqué de s'écarter. Attention pour le parce qu'il va. moment. Espérons qu'il se décale aussitôt, sinon il va l'avoir dans l'enchaînement. Ouais, c'est bon. Et du coup, ça va pénaliser Luke et Slipski derrière. Et là, Slipski, il a pris 3 secondes. Compliqué de pas se décaler. Ah, c'est bon, ça va pas gêner. Il va profiter du DRS de Ice. Hugh aura un DRS offert. Qui laisse passer, qui respecte bien le drapeau bleu. Alini qui est revenu en dessous de la seconde sur Aiko. Toujours 15 secondes d'avance pour le pilote Mercedes devant. Il n'y a plus de RS pour les deux pilotes justement. Ah, bon, les batailles qui commencent à s'écarter petit à petit. Il y a Molini qui revient un peu sur Aiko. Avec le DRS qui le laisse sous la seconde. Ski qui va essayer d'aller attaquer le pilote de Racing Point qui se rapproche petit à petit. Winter lui qui est passé sur Nilobo. Ah. Mais attention, il a 3 secondes de pena, va essayer de mettre 3 secondes il faudra essayer de mettre 3 secondes au 9ème. Et c'est Oli qui a quasiment récupéré 3 secondes hein, sur les deux pilotes de devant, 1 seconde 2 de retard maintenant. Le pilote McLaren qui est en train de nous faire une très belle remontée. Hein. On sent que Léard ça fait quelqu'un sur sa monoplace. Yuka de son côté qui a lâché pour Pat. Et Maldini est collé là. Maldini Slipski qui va aller attaquer Yuk. Ça va prendre l'intérieur. Et ça va pas passer pour le moment. Ça va aller tenter l'intérieur peut-être. Ça va se retenir pour le pilote McLaren. Et 15 secondes d'avance hein, pour le peloton de tête. Et attention, ce sera surveillé aussi parce que si Shadowlol fait une faute, il pourrait être sa deuxième place. Je vais faire un petit coup directeur de course, voir s'il a encore reçu des avertissements. Non, il reçoit plus d'avertissements. Je pense que Shadowlol, ça l'a calmé les 11 secondes. Et là on a une petite lutte à 3 entre Winter, Nilobu, Oli. Ouais, Oli qui fait une très belle remontée hein, depuis le début de la course. Et qui a son ERS plein lui par contre, attention, parce qu'il va pouvoir attaquer lui. Et les Williams en 17 et 13e place, pour le moment c'est une belle performance. Fifi qui essaie de remonter tant bien que mal en 18e place, qui se bat malheureusement entre une Haas et une Williams. Il devrait pas être là normalement. Il Il devrait pas, je pense Maldini. que la pression de la première course, il l'a subi hein, clairement. Et c'est une 10e d'avance pour le podium pour Aiko. Je pense que c'est pas encore joué, il va rester 2 tours. Oli sur Nilobu, ça passe. Ah, attention, maintenant il va peut-être s'attaquer à Winter. Et on a des prédictions qui commencent. Aiko Vesmaldini qui finira sur le podium. On vous laisse décider dans le chat.
On est dans cet avant-dernier tour. Lewis toujours en première place qui a dominé du début à la fin ce premier Grand Prix. Baton lui qui vient de se prendre 3 secondes de son côté. Et il va aller chercher, il va aller remettre un tour à la Red Bull. Shadowlord qui va mettre un tour à la Red Bull. La Red Bull qui est en train de se battre avec une Williams. Attention à la Williams à laisser passer le drapeau bleu, Matt. Faut se décaler pour la Williams. TX3 Matt qui se décale pas. Et Lewis du coup il vient de prendre 3 secondes à cause de la Williams. Bon, qui seront retirés. Mais bon, malheureusement pour lui, ça pénalise pas sur la course. Mais la Williams, c'était pas très joli pour TX3 Matt qui n'a pas respecté le drapeau bleu. Et attention, entre Maldini et Echo, c'est toujours pas joué. On est rentré dans le dernier tour. Allez, Lewis qui devrait aller facilement s'imposer sur ce premier Grand Prix. Et derrière, c'est toujours pas joué pour le podium. Ce sera l'une des seules batailles qu'on a pour le moment. Et c'est Snips qui est toujours en lutte avec Yuk, mais Yuk pour le moment à l'abri, il n'a pas de pénalité et garderait cette 6ème place. Oli qui est passé sur Winter. Attention, on l'a pas vu, mais Oli qui est passé sur Winter. Et on va se mettre sur Lewis qui va franchir la ligne. Ah, il commence déjà à fêter. fêter. Je pense qu'il peut se le permettre. Très belle course de sa part. Victoire de Lewis, victoire de Mercedes dans ce premier Grand Prix. Et on va vite retourner derrière parce qu'il y a Maldini. Ouais, Ico Maldini, c'est toujours pas joué. Ouh, attention. Deuxième place. Un 10ème d'avance pour Ico. Et Shadowlord, ouais, Shadowlord, les 5 secondes non effectuées, c'est normal. Non, Winter qui vient de reprendre 3 secondes. Et Winter qui perdrait la 9ème place pour le moment. Et ça va tenir pour Ico pour le podium. Ico 3, Maldini 4. Pat qui va finir en 5ème place. Yuk qui vient de prendre la 6ème place. Snipski. Oli qui va finir 8. Oli, belle remontée de Oli. Lui ouais, qui a fait un super carnage au départ. McLaren. Et ouais, Winter qui vient de perdre cette 9ème place, qui va descendre en 10ème place. Woody à la porte des points. Woody qui vient clôturer la marche en 11ème place. Jet pour la 12ème place. Bapton qui vient de se manger le mur sur la... Et Bapton qui vient... Non, Bapton qui a perdu une place. Papage qui lui est passé devant. Il va nous rester Vara. Vara et Owen pour la 15ème et 16ème place. Owen 15ème. Les deux anciens coéquipiers Red Bull vont finir l'un derrière l'autre. Eh bien, félicitations aux deux pilotes Mercedes qui ont su s'imposer facilement aujourd'hui en première et deuxième place pour ce podium, suivi d'un autre moteur Mercedes avec la Racing Point de Aiko. Avec malheureusement, on n'a pas vu une vraie lutte entre Aiko et Maldini. Et Maldini qui s'offre une très belle 4ème place comparé à son coéquipier, lui qui a, je pense, craqué mentalement suite à malheureusement à la pression. J'espère d'ailleurs le voir mieux pour la course prochaine, suivi de... Il me semble en 5ème place que c'est Pat, suivi de Yuk, suivi de Snivsky, suivi de Oli, suivi de Nilobo, puis Winter pour ces 10 premières places, pour les pilotes qui sont dans les points. Et à mon avis, je pense qu'on risque d'avoir de belles surprises cette saison quand on voit les batailles, la performance qu'Oli a su faire pour remonter dans les points. Je pense que la saison vient de commencer, mais que rien n'est joué. Mais on a quand même Mercedes qui a une belle avance. Ah, pour le moment, oui, Mercedes là, qui vient clairement de creuser l'écart. Ah, et du coup, pour Lewis, c'est la pole, la victoire, le meilleur tour. Et il me semble qu'il a mené toute la course de bout en bout. De bout en bout, à part quand il s'est arrêté au stand, mais il a su très vite, rapidement récupérer sa première place. Une petite lutte avec Woody pendant un petit moment. Non, il s'est arrêté. Non, Lewis s'est arrêté après Shadowlord, donc Lewis a mené toute la course aussi. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est un grand chelem pour le pilote Mercedes, Lewis. Salut à toi, Jeff.
C'est la totale. Et très belle course, hein. Aucune casse, aucune safety car hein, pour cette première course, hein. Aucun abandon. Mais je pense qu'on va se dire